mbokki internet yi dal leen ak jàmm suñu site bi ñu leen di ñaan ngeen abonné te bës cloche de notification bi ñu daal di wax àddu jëm ci madame Fatoumata Niang Ba mi daal di porter plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors Dakar de Ndakaaru contre Mouhamadou Abdoulaye Mbaye ancien directeur général de la CEMIC ak gite kii di Abdourahmane Leye ancien directeur administratif et financier de la boîte mu di ab plainte boo xam ne rek da koo daal di déposé pour détournement de deniers publics, abus de confiance et faux et usage de faux ak it lii di fraude ci bi le document bi nga xam ne rek da koo daal di jébbal actuelle directrice générale de la CEMIC di marché d'intérêt national et gare des gros porteurs de Diamniadio da cee daal di mentionné que ki nga xamante ne nii moo di Fatoumata Niang nekk directrice générale de la société CEMIC SA daal di activité dans la mise à disposition d'espaces de service foofee ca niveau marché d'intérêt national Mamadou Lamine Niang ak it gare des gros porteurs bu ñu sukkandikoo rek ci ay taux fixe yu ñu fixé à l'avance ca noonee nag ci cadre de la gestion de la dite société ancien directeur général bi di Mouhamadou Abdoulaye Mbaye ak it ancien directeur administratif et financier kii di Abdourahmane Leye dañoo daal di commettre ay faits graves li nga xam ne moo di détournement de fonds et de malversation financière bi nga xam ne rek dafa daal di décelé par des rapports d'audit de juin 2024 yoo xam ne rek cabinet AKM audit et conseil et le commissaire aux comptes de la CEMIC SA ñoo ko daal di réaliser yi lay rapport nag di révéler plusieurs irrégularités et des actes de fraude, d'abus de confiance et de détournement de deniers publics yoo xam ne rek ki nga xam ne Mouhamadou Abdoulaye Mbaye ak it Abdourahmane Leye ñoo ko daal di commettre nga xam ne dañoo amoon li di gestion de la société CEMIC SA laataa ñuy def ay changement ci bile direction loolee nag mu di li nga xamante ne nii moo daal di nekk ci plainte bi nga xam ne Souleymane Soumaré moo ko daal di signé document bi rek di préciser que ne rek dañoo daal di constater ay irrégularités significatives lu ci mel ni ci gestion comptable et financière bi dañoo daal di relever absence de tenue de comptabilité jusqu'en février 2023 waaye tamit non exhaustivité des enregistrements comptables ci période décembre 2021 jàpp décembre 2022 ak ay montants cumulés de plus de 441 millions de francs CFA non comptabilisés te it dañoo daal di noter itam ab utilisation d'un logiciel comptable piraté nga xam ne rek day daal di compromettre fiabilité ak it sécurité yi les données waaye tamit ab contrôle interne déficient yi les audit nag dañoo daal di ressortir ab absence de mise en concurrence pour certains marchés waaye tamit ab absence de documents justifiant ay achats pour un montant de 278 millions de francs CFA ak it ab non respect des obligations fiscales et sociales ak it tamit ay renégociation de contrat de location sans avenant social ci gestion des ressources humaines nag dañoo daal di constater ab signature frauduleuse de contrat de travail par l'ancien directeur administratif et financier ak it ab attribution de contrat de service à des proches des anciens dirigeants lu ci mel ni soxna ki nga xam ne moo di ancien bi le directeur général waaye tamit ab entité appartenant ki nga xam ne moo di ancien directeur administratif et financier bi ay faiblesse organisation li ci mel ni ay audit nag dañoo daal di déceler itam ab non disponibilité des états financiers intermédiaires au 30 décembre 2023 ab défaut d'élaboration des budgets annuels ak it ab planification financière lu ci mel ni ab inexistence d'un manuel de procédure administrative comptable et financière loolee lépp nag di témoigner ab volonté manifeste de dissimuler certaines opérations waral rek CEMIC représenté par sa direction générale madame Fatoumata Niang daal di saisir le procureur ngir rek ab enquête approfondie di permettre situer yi les responsabilités ci irrégularité yi nga xam ne rek daal dinañ koy noter ba tey itam ñu daal di wax aado jëm ci nomination Boubacar Diouf foofee de ca direction générale de l'action sociale mu mel ni SUTSAS ñoom ña ngay daal di jubilé direction générale de l'association sociale du ministère de la santé et de l'action sociale dafa daal di am ab nouveau directeur général mu di Boubacar Diouf mu di ab nomination boo xam ne rek dafa daal di ñëw à son heure te it di susciter ab espoir pour ñi nga xamante ne nii rek ñoo di couche vulnérable waaye tamit personnes yi nga xamante ne dañoo daal di handicapé bi la nomination nag di représenter ab véritable source de satisfaction pour le syndicat unique de travailleurs de la santé et de l'action sociale mu di SUTSAS désignation nouveau directeur général de l'action sociale du ministère de la santé et de l'action sociale daal di marquer enfin ab début de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de l'action sociale mi nga xam ne rek dafa daal di desoon en suspense depuis 2012 bi la histoire de l'action sociale fii ci Sénégal nag dafa daal di remonter ba 1978 jamono yi nga xam ne rek yi la autorité boobee époque nag dañoo
daal di décider woon def ab département ministériel distinct de la santé di englober divers programmes prophylaxie sociale d'hygiène et de promotion de la santé. ci bile séparation nag syndicat unique de la santé dafa daal di jël ab décision ci ab assemblée générale boo xam ne rek dafa daal di renommer syndicat unique de travailleurs de la santé et de l'action sociale mu di SUTSAS. seen première revendication nag moo nekkoon réconcilier santé ak action sociale di affirmer rek que bile santé du limité wu ci absence de maladie ou d'infirmité waaye tamit nag dafa war a intégrer ay déterminants sociaux. en 1986 nag ki nga xam ne mooy premier travailleur social ñu daal di koy nommer mu di directeur de l'action sociale waaye nag bi le poste nag ñu daal di koy confier ci yeneen professionnel seen compétence dafa daal des waaye nag dañoo daal di spécialisé wu ci assistance sociale ou les affaires sociales. SEP du SUTSAS nag di saluer bile décision remarquable di féliciter le nouveau DGAS di encourager itam ci ñu concrétiser lii di recommandation pertinente des assises nationales de l'action sociale lu ci mel ni finalisation de la loi d'orientation sociale ak itam mise en œuvre de la convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées ratifiée en 2010. bi le changement de paradigme nag ñu daal di koy xaar muy impliquer ab approche systématique nga xam ne rek dina daal di valoriser les compétences des acteurs en charge des interventions sociales au bénéfice des populations. mu essentiel rek ñu fàttali que toute politique économique dañ ko da war a accompagner d'une politique sociale claire orientée vers des missions précises waaye tamit du nekk ab simple loo xam ne rek dañ ko daal di tourner vers l'assistance aux groupes vulnérables et aux maladies chroniques.